regardez Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Abdou Aziz Cissé, militant des droits de l'homme, pour parler du respect des droits humains dans l'espace CEDEAO et surtout de l'application par les États membres des décisions de justice rendues par cette juridiction communautaire. Monsieur Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler des droits de l'homme et de la Cour de la justice de la CEDEAO. Alors, petit rappel, la Cour de justice de la CEDEAO est le principal organe judiciaire de la communauté. Elle a été créée par un protocole signé en 1991. Sa mise en place ne sera formalisée qu'en 1993 dans l'article 15 du traité révisé de la communauté. Et beaucoup de décisions et avis sont rendus chaque année par la Cour de justice de la CEDEAO. Mais le constat est que souvent ces décisions ne sont pas respectées ou très prises en compte par les autorités concernées. Alors, oui. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, je confirme. Le problème, c'est que les États, souvent, ils acceptent les décisions de la Cour si ces décisions sont à leur faveur. En fait, c'est le constat qu'on fait, quoi. Mais si c'est à leur défaveur, ils rejettent. Récemment, il y a eu le cas d'Alex Saab. Alex Saab, qui est un diplomate vénézuélien qui partait en Iran et qui a fait un escale au Cap-Vert pour faire le plein dans son avion. Mais au fait, le problème c'est que il n'était pas venu là-bas en tant qu'officiel vénézuélien. C'est ça le problème. Maintenant, les autorités capverdiennes l'ont arrêté. Et ses avocats ont porté l'affaire devant la Cour de la justice de la CEDEAO parce qu'il est officiel et tout. Maintenant, la Cour de la justice a dit de le mettre en résidence surveillée et d'alléger ses conditions de détention. Mais le Cap-Vert n'a pas respecté la décision de la Cour. Récemment, la Cour d'appel a décidé de l'extrader et ces avocats ont saisi la Cour suprême pour casser la décision. En fait, c'est ça souvent le problème. On a vu beaucoup de cas où les États ne respectent pas les décisions de la Cour. Alors, monsieur Cissé, à quoi serviront les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ou de l'UMOA si nos institutions et nos États ne les honorent ou ne les appliquent pas eux-mêmes? Qu'est-ce qui va se passer? Nous, c'est pour ça qu'on s'active, c'est pour ça qu'on fait des plaidoyers pour respecter, pour crédibiliser la Cour, parce que c'est nous-mêmes qui avons institué la Cour. Les États ont signé tous les protocoles et traités, mais il y a beaucoup de manquements par rapport au respect. Si je prends le cas des organes chargés de faire respecter les décisions, on est 15 États membres sur la CEDEAO, mais il y a seulement 6 qui ont des organes pour faire respecter les décisions de la Cour. C'est le Nigeria, le Bénin, le Mali, je pense, et le Burkina Faso. Et la Guinée. C'est un peu difficile donc, de faire respecter les décisions parce qu'il n'y a pas de suivi. Les juges font leur job, la Cour de la justice fait son travail, mais c'est un peu difficile parce que les États sont souverains. Les États sont souverains, comme par rapport au cas récent que je viens d'expliquer. Les États sont souverains de faire, de discuter ou de faire des accords avec d'autres États et tout. En fait, il y a toujours ce problème de souveraineté, ce problème de barrières et tout qui fait entrave aux décisions de la Cour. Et pourtant, la législation communautaire stipule en son article 76, alinéa 2 du traité révisé, que la décision de la Cour de justice communautaire est exécutoire et sans appel. Pourtant, dans les faits, les réalités sont tout autres. Alors, comment la Cour de la CEDEAO pourrait amener les États signataires du traité à se conformer à leur engagement? Récemment, il y a eu une réforme par rapport au nombre de juges qui doivent siéger. Ils sont passés de 9 à 5. Tout ça pour alléger les conditions et tout. Mais toujours, on voit que les décisions de la... Parce que récemment, il y a eu le Bénin, je pense que c'était en 2020, en février 2020, le Bénin la Cour constitutionnelle de la Bénin qui a décidé que ces citoyens ne peuvent pas aller directement vers la Cour. Ils ne peuvent pas passer outre. Et dans les textes de la Cour, on dit que les citoyens peuvent aller outre les juridictions nationales pour demander jugement à la Cour. Alors dans ce cas, Monsieur Cissé, vous qui êtes militant des droits de l'homme, qu'est-ce que ce non-respect des décisions issues de la Cour de justice communautaire peut impliquer comme risque en matière des respects des droits humains? Oui, parce que si les États membres de la CEDEAO ne respectent pas les décisions de la Cour par rapport aux droits humains, donc là, il y a dérive.
Là, avec le cas d'Alex Saab, c'est ce qu'on voit. Les États-Unis ont décidé de demander aux autorités capverdiennes de l'arrêter parce qu'ils voient ils analysent, ils voient que les décisions de la Cour de la justice ne sont pas respectées par les États membres qui sont signataires des protocoles et traités. En fait, ça amoindrit un peu la crédibilité et la probité même de la Cour. Je pense que c'est dommage parce que la CEDEAO est notre avenir à nous tous dans un monde globalisé. Comme le disait un ami récemment, dans un monde globalisé, on n'a pas d'autre choix, on n'a pas d'autres échappatoires pour s'en sortir que d'être en commun. En fait, c'est ça le problème. Ils voient que les droits de l'homme ne sont pas respectés. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de demander à un État membre de violer les décisions d'une Cour de justice qui rassemble. Mais comment emmener les États à vraiment respecter donc, les décisions de cette juridiction communautaire? Comment faire pour que ces décisions, ces jugements soient respectés par les États membres? Concrètement, que faut-il faire? En fait, ce sera un peu difficile, comme je l'ai dit tantôt. Les États sont souverains. La Cour fait son travail. Elle rend des décisions. Mais c'est au président de commission de faire pression sur les chefs d'État parce qu'à chaque conférence, il doit faire un rapport pour le remettre à la conférence des chefs d'État pour qu'ils puissent régulariser, pour qu'ils puissent faire respecter les décisions de la Cour à l'encontre de leur gouvernement ou de leurs États ou quelque chose comme ça. En fait, mis à part ce rapport, est-ce que l'absence de cours d'arbitrage au niveau de la CEDEAO explique le non-respect des décisions des cours communautaires? Oui, ça aussi c'est un problème. Parce qu'on le voit souvent avec le tribunal arbitral de sport. Récemment, il y a eu le cas de le président de la CAF, Ahmed l'ancien président. Il a décidé de saisir le TAS et le TAS a cassé la décision. Donc, faut-il une cour d'arbitrage pour la CEDEAO? Oui, franchement, il faut une cour d'arbitrage pour permettre à la Cour de la justice de trancher, de faire respecter ces décisions. Nous, c'est une de nos recommandations par rapport avec d'autres organisations, c'est une de nos recommandations par rapport à la Cour pour lui donner de crédibilité pour que ces décisions soient respectées. Les États louvoient un peu avec les décisions de la Cour. Des fois, ils acceptent, des fois, ils n'acceptent pas. En fait, c'est un peu dommage, je pense, parce que si les États en tant que tels, qui sont signataires des traités et des protocoles, ne peuvent pas respecter la Cour, je pense que d'autres États peuvent aussi faire la même chose. Les États qui ne font pas partie de la CEDEAO peuvent faire ça. Et maintenant, quel est le rôle des sociétés civiles africaines dans la protection et la promotion des droits humains dans les espaces communautaires de la CEDEAO? Ouais, les sociétés civiles, je pense que leur pouvoir, peut-être, entre guillemets, s'arrête à faire des plaidoyers, à sensibiliser. C'est tout ce qu'on fait chaque jour. Récemment au Mali, après le putsch des généraux, des colonels, autant pour moi, il y a eu plus de 41 organisations qui ont décidé de saisir la Cour pour dire que ça ne rentre pas dans les droits humains que de sanctionner le peuple malien pour des faits de ses gouvernants. Pour dire que la Cour doit être... La Cour ne devait pas accepter que la CEDEAO puisse mettre des sanctions au gouvernement malien et tout. En fait, les organisations de la société civile font des plaidoyers, font des sensibilisations et saisissent les médias. En fait, notre pouvoir peut-être s'arrête là-bas parce qu'en fin de compte, c'est les chefs d'État, la conférence des chefs d'État, c'est les chefs d'État qui décident. C'est ça le problème. C'est là que nous interpellons peut-être le président Macky Sall, qui vient d'être élu par ses pairs président de l'Union africaine. Je pense que là, il y a un très gros travail à faire. Cependant, à partir de 2022 pour 2023, oui, 2022 à 2023. Oui, c'est ça. En fait, la société civile, je pense que la société civile africaine, peut-être sous-régionale, fait son job. Les militants des droits humains s'activent carrément pour faire respecter les décisions de la Cour parce qu'on y tient. Et en tant que militant des droits de l'homme, quelle analyse faites-vous de la situation des droits humains en Afrique et particulièrement dans l'espace CEDEAO? Oui, dans l'espace CEDEAO, on voit bien que dans moindre mesure, mis à part quelques affaires qui touchent
la plupart du temps aux affaires d'État, aux affaires politiques, la Cour respecte ou donne raison aux citoyens. Récemment, il y a eu au Mali, récemment, il y a eu l'élection au Togo, je pense que c'était en 2017, et la Cour a décidé de donner tort au gouvernement qui avait coupé l'Internet lors des élections. Je pense que ça, parce que la liberté d'expression étant le premier droit de l'homme, je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Et beaucoup d'autres citoyens qui portent leurs affaires devant la Cour et la Cour leur donne raison. Je pense que dans l'espace, je ne maîtrise pas le cas de l'Afrique en général, autant pour moi, mais dans le cas de l'espace sous-régional, s'il s'agit de citoyens, peut-être je dirais entre guillemets lambda, les décisions de la Cour sont respectées, mais c'est dans les affaires politiques, dans les affaires d'État qu'il y a des problèmes de respect de la Cour. Merci Abdou Cissé d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes militant des droits de l'homme. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ce fut un grand plaisir de discuter avec vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.